Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment trop hâte de vous filmer cette vidéo là puisque ça fait un moment que j'ai en tête de vous proposer ce genre de contenu, mais c'est vrai que j'attendais que la communauté grandisse un petit peu et j'attendais aussi d'avoir le temps de le filmer, donc je suis trop contente de vous le proposer enfin aujourd'hui. Sachez qu'il y aura d'autres sessions qui vont arriver dans les prochains mois. Je peux pas sélectionner beaucoup d'îles à visiter dans une même vidéo parce que ce serait beaucoup trop long pour vous et ce serait pas forcément hyper agréable à regarder, donc je ferai plusieurs sessions de visite d'îles. Donc si vous n'avez pas pu participer à celle-ci ou si vous n'avez pas été sélectionné, n'hésitez pas à reparticiper quand je remettrai un formulaire à jour et comme ça je viendrai voir vos îles. En tout cas il y aura de la place pour tout le monde, donc j'ai trop hâte de continuer à découvrir vos créations. En tout cas je suis trop pressée de visiter les 4 îles que j'ai sélectionnées aujourd'hui, j'espère qu'elles seront chouettes à voir. Juste pour information, pour cette vidéo, j'ai mis un sondage dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voter pour votre créateur et votre île préférée. Alors moi je voterai aussi pour la personne que j'ai préférée lors de ces visites d'îles là, mais vous n'hésitez pas aussi à participer puisque ça rajoutera de l'interaction supplémentaire. Toutes les informations sont dans la barre d'infos comme d'habitude, ça vous ramènera sur un sondage qui est directement dans ma chaîne YouTube. Malheureusement je peux pas faire un sondage directement dans la vidéo, cette fonctionnalité n'existe plus, ce qui est bien dommage, donc je suis obligée de créer un autre truc à un autre endroit, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à participer, le but de cette vidéo c'est de découvrir un petit peu vos créations, d'apprendre un petit peu à mieux vous connaître aussi puisque ça me permet de voir votre travail et au-delà de ça, ça va nous permettre, que ce soit à moi ou à vous, d'aller trouver de l'inspiration ailleurs que sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou quoi que ce soit. On va commencer par aller voir l'île de Kate qui est une île Springcore Cottagecore, donc parfait pour la saison actuelle, et le code onirique est le 1433 58 54 57 45. Ok, donc son île a l'air plutôt complète, trop hâte de voir ça, j'adore les couleurs déjà, j'adore l'heure à laquelle t'as mis à jour ton île. Je vais commencer par aller voir la map du coup. Waouh, ah oui elle est vraiment bien complète, je pense que t'as terminé ou quasiment terminé ton île. J'adore ta mini-map, elle est trop jolie, trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup comme habitant tu as Bébert, Stella, Melba, Marvin, Biquette, Opaline qu'on voit pas souvent, Neferti, Marjorie pareil que je vois pas souvent sur les îles, Abraham et Raymond. Ok, trop chouette, je vois que t'as des habitants sur la plage, d'accord, trop cool. Écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je récupère le petit cadeau parce que moi il faut savoir que j'adore les petits trucs qui traînent sur les îles. Ok, ton entrée d'île est bien ici, j'adore commencer par vraiment l'entrée de l'aéroport, je trouve ça plus facile pour moi. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Déjà j'adore les coloris que tu as mis sur ton île, que ce soit les fleurs, hein, forcément le combo jaune et blanc, je l'adore, c'est hyper saisonnier, hyper estival, je kiffe. Et j'aime trop le pattern que tu as mis au sol, il est vraiment trop beau, ça ressort trop bien avec l'herbe verte. Déjà rien qu'à l'entrée j'adore l'ambiance de ton île, donc trop hâte d'en découvrir plus. J'aime trop le remodil que tu as mis aussi un peu partout, du moins de la manière dont tes chemins sont placés, tes rivières, tes escaliers et tout. Moi j'adore les petits coins un peu exigus, etc. Enfin donc j'aime trop. Ok, donc là on revient sur la place de la mairie. Ok. C'est trop mignon, waouh, j'adore ce coin-là avec la bicyclette et tout, c'est vraiment trop chouette. J'adore le petit coin pique-nique et tout. J'aime trop ce que tu as fait au sol avec les petits motifs dans le remodil, je trouve que ça rend trop bien. Je vois que tu as plusieurs motifs que tu as mis dans les cercles au sol, mais franchement, tes patterns sont incroyables, je les adore. Ah et puis cette astuce là j'adore aussi, désolée je vais dire 15 fois j'adore mais bon c'est pas grave. J'aime trop ça, je pense que vous avez dû voir passer un petit peu, c'est en fait créer des espèces de caravanes itinérantes, que ce soit pour des stands de fleurs, des stands de nourriture, et ça rend vraiment trop bien, je trouve que l'ambiance est plutôt bien représentée, j'adore, c'est trop beau. En plus ça va trop bien avec les couleurs de ton île, donc là rien à dire, c'est trop chouette. Ok, donc tes plages sont pas... non, elles ont pas l'air aménagées. Alors je sais pas si c'est que t'es encore en cours de construction, mais quoi qu'il en soit c'est pas du tout gênant, j'aime trop. Elle est chouette cette maison, c'est la maison de qui ? Marvin, ok, alors je l'ai jamais vu sur mon île Marvin, mais c'est vrai qu'elle est jolie sa maison. Si vous avez envie d'aller la visiter, n'hésitez pas à utiliser le code onirique, hein, parce que je vais pas forcément tout vous montrer dans cette vidéo, je vais essayer de vous en montrer un max parce que c'est le but, mais je vais pas forcément, il y a des petits coins
que vous aurez peut-être envie de voir plus que moi, donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous voulez vous-même faire la visite. Alors je vois qu'il y a un petit cadeau, je vais l'ouvrir parce que j'adore. Alors je pense que c'est des trucs que tu as laissé exprès pour faire de la décoration sur ton île, mais sache que moi j'adore récupérer les cadeaux comme ça qui traînent partout, donc on va aller voir ce que c'est parce que j'ai trop envie de savoir. Un miroir de table et un pantalon de foot, ok, d'accord. La vue elle est chouette quand on est ici sur les plages et tout, c'est trop beau. Et ton remodel il est vraiment bien fait, hein. Je le répète, mais ça j'adore faire aussi sur les îles naturelles que j'ai pu faire, j'adore faire ce genre de cascade là où t'as carrément un creux dans la falaise, ça donne vraiment un relief hyper sympa. Je crois que je suis pas descendue en bas, j'essaye de pas me perdre, hein. Si je loupe des coins j'en suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de choses à visiter dans les îles naturelles, il y a toujours plein de petits recoins partout. Alors non, c'est bon, j'ai rien loupé, je retourne sur la place de la mairie, donc on est bon. Je trouve que ton île se fait vraiment bien pour l'instant, j'ai pas l'impression de me perdre ni rien. Je trouve que le parcours de ton île est plutôt bien pensé. Alors je sais pas si c'est volontaire ou si finalement ça rend bien, j'en sais rien, mais c'est assez facile. J'adore cette vue, c'est trop chouette, c'est trop beau franchement. J'aime trop avec les couleurs, t'as trop bien choisi tes objets, franchement bravo. Là par exemple l'arche de mariage elle va vraiment trop bien. Ok, alors encore un petit cadeau, moi j'adore donc... Ok, alors c'est une branche d'arbre. Bon, je sais pas si t'as mis des cadeaux exprès pour faire de la déco, je pense que c'est juste ouais décoratif, mais je vais quand même les récupérer parce que j'adore... Oui, je pense que c'est juste décoratif. J'adore récupérer les petits trucs qui traînent partout comme je l'ai dit. Ton petit camping, ok, très mignon, j'adore. Ah oui, t'as mis plein de petites poches partout. Non mais c'est trop mignon. Je sais pas si vous faites ça sur vos îles, mais moi j'adore toutes les îles que j'ai visitées où il y a des trucs à récupérer. Franchement, je trouve ça trop chouette. Ça rajoute en fait un petit peu de gameplay quand on a des petits trucs à récupérer. Ça rajoute un petit peu de réalisme aussi. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas vous aussi, quand vous mettez vos codes oniriques à jour, à mettre des petits cadeaux qui soient, par exemple, elle, je pense que c'est plus décoratif, ou des cadeaux qui sont vraiment en lien avec votre thème d'île. Ça peut être vraiment cool pour les gens qui viennent visiter votre île en fait. Trop beau ce petit coin, j'adore. Moi j'adore les décos chargés, donc je ne peux que aimer ce que tu as fait. C'est chargé mais en même temps c'est hyper facile de se déplacer sur ton île, donc ça c'est cool. C'est pas toujours le cas de toutes les îles naturelles que j'ai pu visiter. J'adore ce coin avec le banc au milieu, je trouve ça trop beau. Et le piano en fond, c'est vraiment trop joli. Je trouve que ça va tellement bien avec la saison actuelle et d'ailleurs je voulais vous en parler de ça, donc ça tombe bien qu'on soit sur une île Springcore Cottagecore. N'hésitez pas à profiter de la visite en même temps que je raconte ma vie, mais je trouve ça trop cool en fait de faire des îles à thème comme ça en fonction des saisons, parce que des fois on n'a pas forcément d'idée d'un thème ultra original ou on sait pas trop quoi faire, alors qu'en fait juste un thème avec la saison en cours de l'année, par exemple si on est en automne, en hiver, etc., ça peut juste vous donner de l'inspiration sans forcément aller chercher une idée trop compliquée. Donc n'hésitez pas à faire ce genre d'île là, c'est vraiment chouette. Et trop bien parce que je vois que tu as gardé le musée dans sa précédente version. Alors je crois qu'aujourd'hui on n'a plus cette version là du musée. En fait c'était au tout début du jeu Animal Crossing, on avait l'attente, ensuite on avait ce musée là et quand il y avait l'extension avec la galerie d'art, du coup on avait le musée blanc comme tout le monde connaît actuellement. Mais je crois que celui-ci, de mémoire, il n'existe plus. Mais c'est bien dommage parce que je trouve que les couleurs sont vraiment belles sur certains thèmes d'île. Moi notamment mon île mexicaine, j'aurais préféré ce musée là, dans cette couleur là. Mais bon c'est pas grave, c'est pas non plus dramatique hein. On peut décorer tout autour, en tout cas ça rend trop bien avec ton île. Franchement c'est trop joli, tous les petits objets que t'as mis partout, c'est vraiment trop chouette. Alors j'ai hâte aussi de voir ta maison parce que moi faut savoir que je fais partie de la team, j'adore les maisons décorées et quand je fais une île ou quand je visite des îles, j'adore aller voir les maisons. Mais je crois que je l'ai pas encore vu passer de mémoire, je vais juste rechecker la map. Non, ah ben j'y suis presque, ok. Donc on va aller voir ça tout de suite. En tout cas trop bien, ton île est bien complète et tout. Trop beau, t'as fait vraiment un trop beau travail. Allez c'est parti, on visite la maison. Je vous dis ça parce qu'il y a plein de créateurs sur Animal Crossing que je pense vous connaissez et que moi j'adore suivre aussi hein, mais qui font des thèmes de ouf et qui font pas forcément les décos de maison et je trouve ça tellement frustrant parce que en fait je trouve ça chouette d'avoir des maisons à visiter, je trouve que ça complète énormément les visites d'îles et puis bah, le thème est respecté jusqu'au moindre détail, donc c'est pour ça que moi j'aime vraiment décorer les maisons et j'attache vraiment une importance particulière à ça aussi quand je les visite. En tout cas pour ta petite maison les couleurs sont trop bien choisies, j'adore. Bah en fait ça va aussi avec ton thème d'île hein, clairement.
Ça va vraiment bien avec. Et le sol en bois comme ça avec ce mur là, j'avoue que c'est un mur que j'utilise jamais, mais je trouve que le combo est plutôt bien. Avec le canapé blanc, la table au milieu et tout. Alors je sais pas si t'as terminé cette pièce ou pas forcément, mais je trouve que c'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va se laisser là pour cette visite, puisque j'ai fait le tour. Et c'est surtout que j'ai envie aussi de vous laisser découvrir un petit peu ce que Kate a fait sur son île. N'hésitez pas à utiliser le code onirique que je vous ai donné. Et puis on se retrouve tout de suite pour la prochaine visite d'île. Donc on part pour la deuxième visite qui est l'île de Flore, l'île de Moondrop et qui est une île lunaire féerique. Le code onirique est le 4881 5205 97 44. Le thème féerique enchanté, c'est vraiment un thème que j'aime particulièrement, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu créer avec tout ça. Ok, donc déjà j'adore les couleurs, c'est trop beau. J'aime trop. Alors avant de commencer et de m'affoler, je vais regarder la map. Donc ta map est plutôt bien complète aussi, je pense que t'es quasiment à la fin. Voire même t'as peut-être déjà terminé, je sais pas, on va voir ça tout de suite. Alors en habitant tu as Mathéo, Stéphane, Pierrot, Myrtille, Pamela, Didi que j'adore, Laura, Nasser, Marilou et Coco qui est trop mignonne aussi, je l'aime trop. Ok, et ton personnage qui est là-haut, donc j'ai hâte de voir aussi si t'as fait ta petite maison. Et je vais comme d'habitude commencer par l'aéroport. Oh non, il y a plein de trucs à ouvrir, alors ça j'adore. Ça j'aime trop, je trouve que ça rend la visite encore plus immersive en fait, le fait d'avoir des petites choses à découvrir quand on visite des îles, si on peut habiller notre personnage ou quoi que ce soit. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, je vais m'amuser un petit peu avec tout ça et créer ma petite tenue pour cette visite. Ok, donc j'ai habillé mon petit personnage pour l'occasion, j'aime trop, c'est hyper mignon. J'ai fait exprès de lui enlever les chaussures, je me dis que bon, ça colle plutôt bien. Et on est parti tout de suite pour la visite de cette île. Donc est-ce qu'on peut passer par là pour aller à l'entrée ? Non, donc je vais être obligée de faire le tour pour commencer vraiment par l'aéroport. En tout cas, j'adore tes choix de couleurs, de fleurs. Je trouve ça hyper beau et j'ai pas envie de me spoiler. Vite, vite. Ok, donc nous voici déjà à l'entrée de son île. C'est trop mignon. J'aime trop. J'adore avec les buissons en fleurs et tout, c'est vraiment mignon. Ce pattern là aussi, je le trouve hyper joli. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, là, ce sol là passé. Je l'ai utilisé à un moment donné et je trouve qu'il fait bien ressortir la couleur de l'herbe et tout. Il est trop chouette à utiliser. Oh, tes plages sont un petit peu aménagées en plus. Le petit cinéma en plein air là, c'est trop joli. Trop mignon. J'aime trop cette astuce là avec les cloisons et le pattern de générique du coup qu'on met sur une cloison. Je trouve que ça rend vraiment trop bien. Alors, ah ouais, je pense que il te reste encore des petits coins aménagés. Bon bah c'est cool parce que déjà t'as déjà bien avancé. Donc là, ok, donc là il y a vraiment rien. Je pense que là on retourne à l'entrée. Hein. Ouais, il me semble qu'on est à l'entrée. Ok, donc on va repasser au-dessus. Et on va continuer à avancer. C'est chouette ça, avec la lune en plein milieu là et les maisons de tes habitants, ça rend trop bien avec les petites étoiles et tout, c'est chouette, c'est une très bonne idée. Alors j'aime trop, je suis arrivée sur ce point de vue, je pouvais pas m'empêcher de vous montrer la lune, la façon dont elle est posée par rapport à là où on se trouve pour la regarder. Mais c'est une trop bonne idée, c'est hyper joli. J'adore. Tes couleurs et tout ça c'est trop bien choisi. Oh non, les petits stands, c'est trop mignon. Waouh, alors ça, ce genre de chemin là, mais c'est trop beau. Ça fait vraiment forêt et tout. C'est trop chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment trop beau. Waouh, ça, cette embouchure là aussi, elle est trop belle. Je suis désolée, hein, je vais répéter 15 fois les mêmes trucs, mais bon, en même temps, on est dans une vidéo visite d'île. Si je tombe sur des trucs que je trouve beaux, je vais répéter 1000 fois les mêmes mots, mais bon, vous m'en voulez pas. Hein. Ok, donc là, t'as encore des petites parties à aménager avec tout ton stock de fleurs, mais alors, je pense qu'on fait tous la même chose à mettre nos fleurs sur les plages. C'est un petit peu la base. Ok, donc là, c'est pareil, je pense que c'est complètement vide. Est-ce qu'on a un escalier pour monter au musée ? Non, peut-être que t'as pas terminé encore, parce qu'on peut pas y monter. Ou alors, peut-être que y a un escalier à un autre endroit. Bon, bref. On va remonter ici, puisque du coup, je suis pas passée par là. Ok, alors on va aller voir ta petite maison en espérant qu'elle soit décorée. Ou peut-être qu'elle est en cours de décoration, mais j'ai hâte de voir ça. Ah oui, alors je m'attendais pas du tout à ça.
C'est magnifique. Waouh! Alors ça, c'est tellement le genre de décoration que j'aime pour des thèmes un peu naturels, féeriques comme ça. Je trouve ça trop beau. Ça change en fait des espaces salon, cuisine, etc. Surtout pour des thèmes un peu différents. Je trouve que ça, c'est le genre de décoration qui va trop bien. Ah, c'est chouette, franchement, c'est trop beau. Bravo à toi. Oh non, mais ça, c'est trop beau aussi. Ça fait un petit peu cuisine magique avec le chaudron. Cette cuisine en terre cuite, là, elle est vraiment chouette aussi. Avec tous les petits objets placés un peu partout. On dirait une cuisine de... pas de sorcière, mais presque. J'adore, c'est trop bien. Ce genre de cuisine-là ou ce genre d'espace-là, je trouve que ça va pile poil avec le thème de son île. Enfin, clairement, c'est trop bien respecté. Ah oui. Punaise, mais à chaque pièce, je me dis, ah oui, d'accord. Waouh, mais c'est magnifique. Mais enfin, en même temps, moi j'adore, ça fait très fouillis. Donc forcément, autant vous dire que je ne peux que valider. Ça fait vraiment la petite chambre de sorcière et tout. C'est trop beau. J'ai rien à dire avec les petites étoiles partout par terre, les bougies et tout. Oh là là, c'est magnifique. Et du coup, on va aller voir aussi ta dernière pièce qui est celle du sous-sol. On va voir si tu as aménagé tout ça. Mon Dieu! Waouh! Alors ok, gros coup de cœur sur ta maison. Hein. J'avoue que là, j'aime beaucoup. J'adore ce sol. Je sais pas lequel c'est. Je crois pas l'avoir vu passer quelque part. Enfin, j'arrive pas à me rappeler quel sol c'est. Je pense que tu as rajouté des petits motifs par-dessus. Du coup, ça rend trop bien. Et puis le fait que tu aies les lumières tamisées, hein, clairement, c'est hyper beau. L'ambiance est trop agréable dans ta pièce. Alors par contre, trop incroyable ce point de vue. Je m'arrête de parler parce que je trouve que c'est trop beau. C'est magnifique, le point de vue, il est vraiment trop beau. Oh là là, je vais pas arrêter de le dire 15 fois, je suis désolée, je dois trop vous saouler, mais c'est vraiment trop mignon. Sa petite île est trop belle, je l'aime vraiment beaucoup. Ok, bah écoutez, on va se laisser là pour cette île-là et on va passer à la suivante. Je vous laisserai encore une fois aller en découvrir plus si vous en avez envie avec le code onirique que je vous ai fourni. Et puis en attendant, nous, on passe à la troisième île. Alors, on va visiter maintenant l'île de Gaël, l'île qui s'appelle Gaïa, qui est une île naturelle et fermière. Le code onirique est le 10 55 01 04 21 84. Alors, elle m'a dit que tout était décoré, même les maisons de ses habitants. Donc, j'ai trop hâte de voir ça. Alors déjà, rien qu'en entrée, mais j'ai envie de dire, oh my god. C'est quoi cette entrée de ouf ? C'est vraiment beau, waouh! Alors c'est vrai que les murailles et les objets 2.0 sont juste incroyables, mais là j'avoue que son entrée est vraiment, mais trop belle. Bon, on va regarder la map avant de m'affoler, d'aller me perdre un peu partout. Son île a l'air ultra remplie parce que je vois que mon bonhomme a ramé un petit peu à marcher, donc je pense qu'elle a bien terminé son île. Ok, donc elle a 2 persos, Orion, après elle a Irène, Léa, Miguel, Margot, Bibi, Marty, Damia qui est trop mignonne, Justine, Nana et Molly. Ok, son île a l'air ultra complète aussi. Donc bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, on va commencer par là. Oh non! Oh non mais c'est vraiment trop mignon ces petits chevaux là comme ça. La petite écurie et tout. Alors je sais pas si c'est une écurie, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que oui. Non mais mon dieu, je vois de l'autre côté ce qui se passe, il a l'air d'avoir une tonne de choses sur son île, c'est incroyable.
Alors ça j'adore, je sais pas si vous avez tombé sur ce fossile, ça s'appelle la coprolite je crois, et ça marche hyper bien si on veut faire des excréments d'animaux, voilà sachez-le, je trouve que ça va plutôt bien avec, si on met ça dans une ferme, dans un espace où on veut mettre un peu de boue, des trucs comme ça, franchement cet objet il peut être trop cool à utiliser, donc si vous avez des coprolites en fossile, n'hésitez pas à les garder, ça pourra toujours vous servir. Alors j'avoue que je sais même pas par où aller tellement il y a de trucs. Je vais continuer par le bas. Ces plages sont aussi aménagées, donc va pas falloir qu'on les loupe. Oh non, c'est une petite boutique là avec des fruits et tout. Waouh, non mais c'est vraiment trop beau. Attendez, on va se mettre comme ça pour avoir différents points de vue. Oh non, mais c'est vraiment trop mignon. C'est une petite boutique de fruits, je suppose, fruits et légumes qu'elle a voulu représenter. C'est trop beau. J'adore avec tout cet assemblage d'objets et tout. Tout ce que j'aime en fait finalement. C'est trop beau. Alors on va passer sur la plage. Oh, c'est un petit truc de fraise. Oh non, c'est trop mignon. Alors je sais plus ce que c'est comme plante exactement. Si c'est des roses. Non, il n'y a pas... Je sais plus. Non, c'est pas des roses. Je sais plus ce que c'est. Et c'est vrai que quand on les laisse pousser juste à ce stade-là, on dirait des petites fraises. Donc c'est plutôt une bonne astuce à avoir en tête aussi. Ok, donc là je vois qu'il y a aussi quelque chose là-bas que j'ai loupé sur la plage. Je suis désolée Gaëlle si je loupe des coins, mais j'avoue que tu as une île tellement complète que je vais essayer de tout visiter, mais c'est juste incroyable. Bon, on va faire le bas. J'adore. Alors, tiens, je vais te faire un petit coucou vu que tu es là. Gaïa est égale déesse de la terre. Elle me l'a précisé dans son inscription. Et c'est vrai que ça va hyper bien en plus avec son île. Donc c'est plutôt chouette. Je vois qu'il y a une maison ici. Et je vais aller la visiter tout de suite. J'adore cette ambiance là, juste à cet endroit là. Avec les couleurs un peu vertes. Et même les objets en pierre un peu... avec la mousse et tout, ça rend bien. Waouh, t'as même décoré ici. Punaise, t'as vraiment décoré le moindre recoin de ton île. Bon allez, je vous propose qu'on aille visiter tout de suite cette maison-là, vu que ces maisons sont aménagées, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle a pu faire dedans. Ah oui. Ah non mais c'est hyper beau. Les gars, en fait, à quel moment il y a des gens, ils ont autant de talent? C'est un truc de ouf, c'est magnifique. Encore une fois, j'adore les ambiances de pièces voilà, où on fait pas forcément pièces de vie, cuisine, etc. Moi, je l'ai fait sur mon île mexicaine parce que mon thème ne se prêtait pas forcément à faire autre chose. Mais j'adore justement les pièces comme elle a pu le faire qui changent un petit peu en fait. C'est trop beau. Puis avec toute cette bouffe là, mais merci la mise à jour 2.0 de nous fournir des items comme ça parce que franchement, on peut faire des décos de ouf rien qu'avec des plats posés un peu partout. J'adore, c'est trop beau. Ta pièce de vie, elle est incroyable. Oh là là, c'est magnifique. Ce tapis, il est trop beau. Je l'ai utilisé plein de fois, moi aussi, je l'aime trop. Oh là là, avec le marron et tout, c'est trop beau. Tes couleurs sont trop bien choisies, tout va hyper bien. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y avait des horloges partout, donc c'est peut-être un horlogier. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais à mon avis, c'est ce que tu as voulu représenter. C'est trop beau. Ah non, mais cette pièce, elle est trop belle aussi. Mais waouh! Punaise, mais t'as vraiment un talent incroyable. Et ça, c'est fou, ça. C'est des gens... si jamais j'avais pas fait cette vidéo, si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais jamais découvert cette créatrice ou ces créateurs. Et voilà, en fait, quand on tombe sur des îles comme ça, comme les deux premières que j'ai pu visiter, ça donne tellement d'idées, tellement d'inspiration pour nos propres îles. Enfin, c'est un truc de ouf. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo parce que quand je vois le contenu hyper quali que vous avez créé... Ben, franchement, chapeau. C'est trop beau. Cette pièce, elle est incroyable aussi. Je l'adore. Ok, alors encore une pièce de ouf. Mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ah oui, d'accord. Ah, mais ça, j'adore. Mais ça, c'est fou. Oh là là. Mais c'est tellement beau encore une fois, mon Dieu. Mais j'aime trop les pièces comme ça, c'est un truc de ouf, ça change tellement et je trouve que l'ambiance elle est incroyable quand on crée des petits espaces comme ça directement dans les pièces de sa maison. Franchement, en fait comme s'il y avait un extérieur à l'intérieur. Oh là là.
Merci les items 2.0 hein, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on peut avoir des résultats comme ça. Et cette tapisserie elle est glauque mais en même temps elle est trop bien. Je sais pas si vous le saviez, je sais pas si tu le sais Gaëlle du coup quand t'as créé cette déco là, mais que quand t'éteins la lumière et quand t'as mis cette tapisserie là, où il y a des fantômes qui apparaissent sur la tapisserie. Voilà, je sais pas si vous le saviez mais à tester c'est assez sympa je trouve. En tout cas ta pièce est vraiment trop belle, je l'aime trop. Du coup, on arrive à la dernière pièce au sous-sol et... Oh non, c'est trop bien aussi. Oh, ça fait comme si c'était une petite cave avec plein de trucs, plein de trésors, plein de vieux objets et tout qui traînent partout. Mais j'adore, c'est trop beau. Ok, tu vois, tu m'avais dit que les maisons valaient le détour. Alors, ben écoute, oui, ça vaut clairement le détour. Et j'ai aussi hâte de voir ce que tu as pu faire dans les maisons de tes habitants. J'espère qu'ils sont dans leur maison pour que je puisse aller en checker une ou deux. Bon, évidemment, je ferai pas toutes les maisons, je les ferai plutôt en off. Mais si vous avez envie d'aller en voir plus sur son île et découvrir plus les décorations qu'elle a fait un peu partout, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est juste ouf, quoi. Enfin, franchement, c'est magnifique. Ok, donc on va repartir un petit peu ici. Donc j'aime trop l'ambiance qui est créée à cet endroit-là. C'est vraiment trop chouette. Ça fait un petit peu abandonné. Alors c'est peut-être ce que tu as voulu créer, hein, je pense, parce que ça fait un peu abandonné et tout avec les trucs un petit peu moussus, les meubles en bois un peu vieillis, etc. En tout cas, c'est vraiment joli. Mais en fait, tu as créé un contenu de malade sur la même île. C'est incroyable. Parce qu'on a l'impression d'avoir tellement de coins variés à visiter, c'est juste fou quoi. T'as dû passer un temps de fou à faire tout ça, mais j'avoue que le résultat est là. Hein. Enfin en tout cas t'as fait un taf de malade, c'est trop joli avec le petit cimetière là sur la plage. J'ai vraiment rien à dire, enfin j'ai... Juste à part vous dire waouh c'est beau, c'est magnifique, je sais pas quoi de plus vous dire tellement j'apprécie ma visite, tellement cette île est belle. N'hésitez vraiment pas à aller la voir. L'expérience est jamais pareille quand on visite les îles par nous-mêmes que quand on les voit en vidéo. Mais franchement, allez voir. Son île est juste ouf. Alors, on va du coup monter ici, voir ce qu'il y a. Oh, trop cool, il y a un habitant. Oh, yes. Alors... Je sais pas si tes habitants sont en rapport avec ce que t'as mis devant la maison, mais si c'est le cas, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Ok, ben je suis pas du tout déçue. Oh non, mais c'est trop beau, c'est un truc de ouf. Oh, sa maison est tellement belle avec les couleurs et tout. Oh non, mais c'est magnifique, j'adore. T'as tellement bien choisi tous tes petits objets. Et puis, moi, je ne peux que aimer, hein, parce que les pièces chargées comme ça, franchement, c'est les trucs que je préfère. Mais là, j'ai envie de dire aussi merci le DLC, parce que ça permet, le fait de décorer comme ça les maisons de nos habitants, ça permet vraiment d'avoir un thème d'île qui est respecté jusqu'au bout et de se dire aussi que si on fait une déco extérieure à nos habitants, si on leur donne un rôle sur notre île par exemple, on peut aller jusqu'au bout de ça et de carrément décorer l'intérieur d'une maison. Enfin franchement là c'est magnifique ce que tu as fait, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir la maison de cet habitant là puisque forcément tu m'as dit que tes maisons étaient toutes aménagées donc je suis trop intriguée. J'ai hâte de voir ce que tu as mis dedans. Ok d'accord, c'est incroyable. Allez salut. C'est vraiment trop beau. Oh là là, ça fait comme si c'était un petit resto, non? On dirait un peu ça. Oh non, là, c'est comme un petit restaurant, une petite boulangerie, de petits trucs sucrés, ouais, pâtisserie. Je crois que c'est bakery, c'est pâtisserie, il me semble, en anglais. Mon anglais est pas incroyable, donc je vais pas pouvoir vous donner peut-être une bonne traduction, mais je pense que c'est ça, au vu de la déco que t'as faite. Ah, t'as décoré ta petite plage de Runard en bas, on va aller voir ça juste après. Ah, c'est trop chouette. Oh non, j'aurais bien aimé aller voir la petite maison. Je pense que c'est la maison de Nana, hein, je crois, qui est comme ça. Et puis, ouais, dans la logique, oui, c'est ça. Bon, c'est pas grave. En même temps, on va pas aller voir tous les habitants, sinon clairement, on est encore là demain. Mais, mais j'avais trop envie de voir un petit peu ce qu'elle avait fait. Oh, c'est une petite poste. C'est trop mignon. J'avais pas pensé à utiliser ces petits meubles-là. Moi, sur mon île aussi, j'ai fait une poste. J'avais pas pensé à utiliser ça.
C'est trop chouette. Punaise, mais t'as tellement de coins variés sur ton île, c'est juste fou. Ok, mais alors, gros coup de cœur sur la façon dont t'as aménagé ta devanture de la boutique de Sœur Doigt de Fée avec les orgues et le lampadaire et tout ce qu'il y a autour. Mais vraiment gros coup de cœur. Je trouve que ça rend trop bien. Ça fait un peu caché tout en étant intégré dans un pseudo bâtiment. C'est une très très bonne idée. J'aime beaucoup cet endroit-là. Du coup, ouais, on y va juste par derrière. Ok, mais ça rend trop bien. J'aurais jamais pensé à faire ça comme ça. Ah, ok, il y a un tunnel, ça m'intrigue trop, faut que je passe dedans. Ok. C'est tellement bien décoré, le sens du détail et tout, c'est juste incroyable. Bon, lui, il est pas très gentil, je t'aime pas trop, toi. Ouais, le sens du détail que t'as mis sur ton île, c'est juste ouf. D'accord, et on atterrit ici, ok. Avec ta petite boutique et tout, là, de plantes. Oh my god, c'est quoi cet endroit encore? Mais what? C'est quoi, des vignes? Oui, c'est des vignes avec des raisins et tout. Magnifique. Magnifique. Ok, gros coup de cœur pour cet endroit. Ça, c'est clair et net. J'adore. Cet endroit, il est juste fou. Oh là là. Oh non, avec ce petit coin là de dégustation et tout. Les tonneaux. Oh, c'est trop beau. Alors par contre, j'aurais trop aimé voir la maison de 7 habitants parce que je pense que si c'est à côté de la vigne, peut-être que... Ah non, menu, c'est peut-être un restaurateur. Ah mince, j'aurais trop aimé voir sa maison parce que je pense que tu nous as fait un petit truc hyper sympa encore une fois. Mais bon, c'est pas grave, on aura peut-être l'occasion de voir ça peut-être quelque part sur ton Insta ou je sais pas si on peut te retrouver quelque part, mais ça me plairait vraiment bien de voir l'intérieur des maisons de tes autres habitants. Alors, avant de partir, je pense que j'ai fait le plus gros de ton île. J'aimerais visiter ta maison parce que j'ai vu qu'une seule maison. Ok, donc il faut que je passe par là-bas parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Donc on va aller voir ça tout de suite et puis je vous laisserai découvrir le reste de votre côté parce que le but c'est que vous puissiez aussi voir de votre côté, vivre l'expérience de votre côté. Moi j'essaye de vous en montrer un maximum pour que vous puissiez quand même vous faire une idée un petit peu de ce qu'elle a créé. Alors attendez, je dis des bêtises, je vais absolument aller voir ce qui se passe là-haut. Ok, incroyable cet endroit encore. Trop beau. Mon Dieu. Ok, donc je vois sa maison, elle est de l'autre côté. Je vais aller voir ça tout de suite. Donc on repasse par la place et sa maison doit être juste là. Ok. Waouh. Le devant de ta maison est déjà incroyable. J'ai hâte de voir ce que tu nous as fait dedans. Magnifique. Oh, j'aime beaucoup le choix des couleurs et tout. C'est très beau. Le petit gyroïde de Robusto, il est trop mignon. Je l'adore. Elle est très belle ta pièce. J'ai une préférence pour ton autre pièce que tu as créée dans ta deuxième maison, ou ta première maison d'ailleurs, je sais pas trop, mais par contre celle-ci est très jolie avec les couleurs et tout, c'est vraiment très chouette. Allez, c'est parti, on va visiter tout ça. Ok, j'adore, c'est bon, je pense qu'on peut se laisser là, finalement je risque pas d'être déçue avec cette île-là, elle est juste incroyable. Magnifique, avec la petite boutique de fleurs là. C'est trop beau. J'adore le fait que t'aies mis des petits nains, je trouve ça trop mignon. Alors ça c'est vraiment trop joli, c'est le genre de pièce que j'adore créer personnellement aussi. Ça fait vraiment la petite herboristerie, là où on fait ses potions, etc. C'est trop beau. Oh non, la cuisine, elle est magnifique aussi. Oh là là, les couleurs et tout, c'est trop beau. Le sol en briques comme ça, c'est magnifique. En fait, je suis désolée, j'essaye de vous montrer un peu moins de choses pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai envie de vous en montrer suffisamment, mais sans non plus que ça dure 3 heures. Mais en même temps, à chaque fois que je découvre un endroit, et c'est comme ça sur toutes les îles que je vous montre depuis le début, je me sens obligée de vous le montrer tellement c'est bien fait. Les couleurs, encore une fois, sont tellement bien choisies. Je me répète beaucoup, mais c'est tellement joli, tellement harmonieux.
Du coup, si je comprends... Ouais, c'est une chambre ici. Ouais, c'est ça, c'est une chambre ici. Et avec plein de petites choses un peu partout. Un espace canapé et tout, c'est chouette. Oh, c'est très beau, hein. Franchement, bravo à toi. Oh non, cette pièce, elle est adorable aussi. J'aime beaucoup, encore une fois, les couleurs que tu as mis partout. C'est très joli, c'est très harmonieux, c'est très doux. Et les espaces sont très mignons. Tes maisons valent clairement le détour dans ta décoration. Et comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt dans la vidéo, j'aimerais trop voir toutes les maisons de tes habitants, mais ce serait trop long en vidéo. Et au-delà de ça, ils n'étaient pas forcément chez eux quand j'ai fait cette vidéo-là. Mais si jamais on peut te retrouver quelque part pour voir un petit peu les créations que tu fais, n'hésite pas à nous partager ton Instagram ou j'en sais rien dans les commentaires. Et puis je l'épinglerai, comme ça on pourra voir un petit peu l'évolution de ton île. En tout cas, t'as fait un travail de fou. Et puis je vais quand même vous laisser ici pour cette île-là. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve tout de suite sur la 4e et dernière île qu'on va visiter ensemble. Pour cette dernière visite, on part sur l'île de Kate. Alors, je sais pas si c'est la même Kate que l'île précédente. Si c'est le cas, bah écoute... tant mieux pour toi puisque tu as été sélectionné au hasard avec deux de tes îles. Donc je sais pas si c'est la même personne ou pas. En tout cas, on part sur une île qui est une forêt naturelle et le code onirique est le 84 32 17 21 52 88. J'ai hâte de découvrir à nouveau cette île-là. Aujourd'hui, on a fait que des visites d'îles naturelles, mais parce que dans mes sélections, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi 0 île urbaine. Donc bah écoutez, pour le thème urbain, désolé. Il n'y avait pas de contenu encore pour vous, mais j'espère que ces petites visites vous donneront quand même des idées de décoration ou alors juste de regarder une vidéo en mode chill sans forcément chercher de l'inspi, c'est aussi ok. Je vais tout de suite voir sa carte qui est ultra remplie et elle a 3 personnages, d'accord. Et sinon il y a Pierrot, Naomi qui est trop mignonne, je l'adore, Léa, Coco, Suzy, alors incroyable Suzy, elle est vraiment trop chou, Abraham, Stéphane, Molly, Fanny et Bibi. Ok. Et ben écoutez, on part tout de suite. Alors je vais juste regarder où est l'aéroport. Ok. Alors l'aéroport est vraiment collé à sa mairie. Donc ça peut être intéressant aussi pour l'inspiration pour les gens qui savent pas trop comment décorer leur devant de mairie. Ben là clairement ça rend plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'elle a vraiment réussi à bien cacher sa mairie. Et tout en faisant un petit chemin. C'est vraiment chouette. Alors on va commencer par où? Ben écoutez, on va commencer par ici. Ah, j'aime trop ces ambiances là. Franchement... des fois, ça peut paraître simple de faire ce genre de thème-là parce que ça c'est beaucoup fait, mais c'est tellement agréable de faire des décorations naturelles, juste sans se prendre la tête, en mode très chill, avec des trucs en bois, des petits coins un peu partout. C'est tellement agréable de faire ça et c'est trop joli. Ah, tes plages sont aménagées aussi, mais waouh! Oh, j'adore, c'est ultra lumineux. C'est très beau. Avec toutes les couleurs que tu as mis partout et tout. Alors ça, c'est la maison de qui? De Fanny, ok. J'avais jamais vu sa maison. Ces chemins-là en pierre sont très jolis aussi. Je les avais utilisés à un moment donné sur une de mes îles et je trouve qu'ils rendent trop bien en fait, avec plein de thèmes différents. En tout cas, j'adore ta plage. Alors ça, il y a un truc à prendre. Moi, je le prends. Un fanion. Allez, je récupère. Vous me connaissez maintenant, je récupère tous les trucs qui traînent, moi, j'adore. Un tambourin. Oh non. Trop mignon, les petits tambourins, j'adore. Et cet espace laverie, c'est trop cool. C'est une trop bonne idée de l'avoir mis sur la plage avec les rochers et tout, ça rend trop bien. C'est très joli, c'est très forêt et tout, c'est très bien représenté. Franchement, c'est top. Et... encore une fois, je le dis à plusieurs reprises, mais tu as une très belle harmonie dans les objets que tu as utilisés, dans les plantes que tu as utilisées, c'est très beau. Cette vue est très jolie, j'aime beaucoup. Franchement, c'est pas compliqué en soi de faire ce genre d'espace-là et on a souvent des résultats très bien, donc n'hésitez pas à vous en inspirer parce que ça rend vraiment trop bien. Ton remodil est chouette aussi, j'aime beaucoup me balader sur ton île, c'est très agréable. Ok, encore une petite plage aménagée, j'adore. Je trouve que les plages aménagées, on n'en voit pas beaucoup, du coup j'adore en visiter moi quand je tombe dessus.
T'as mis des petits objets partout, c'est... Oh, le détail aussi que t'as mis dans la décoration, c'est vraiment chouette. Le musée qui s'intègre plutôt pas mal. C'est très joli, hein. Franchement c'est hyper chargé. Moi j'aime beaucoup ce genre de déco, donc ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un style de décoration que tout le monde va apprécier, mais t'as tellement bien détaillé ton île, c'est juste ouf. En plus t'as mis des petites photos de tes habitants et tout, c'est trop bien. Alors on arrive au devant de ta maison que je trouve trop jolie. Avec toutes tes décorations que t'as mis autour, tes cascades et tout, c'est très mignon. J'ai hâte de voir ce que t'as fait dedans, si jamais t'as décoré ta maison ou pas. Mais j'aime beaucoup l'extérieur en tout cas, ça rend trop bien. Ok, alors t'as une pièce qui est très mignonne. J'aime beaucoup ta petite pièce. Je sais pas encore une fois si elle est terminée. C'est comme, je sais plus quelle île aussi, c'était comme ça, la toute première que j'ai visitée, je crois. Où ça me donnait un petit peu la même impression. J'ai l'impression qu'elle semblait un petit peu vide, la pièce. Donc peut-être que t'es encore en cours de création, hein. Honnêtement, j'en sais rien. Et si t'as terminé et que ça te plaît comme ça, et ben c'est le principal. Puisque ça rend déjà très bien, c'est très mignon. Cette petite pièce aussi est très jolie avec les couleurs et tout, ça rend trop bien. Je pense jamais utiliser du gris comme ça, moi, personnellement. Alors qu'en fait, c'est très mignon. Oh, la petite cuisine, elle est tellement chou. J'adore cette tapisserie-là qui fait un petit peu rustique et tout, avec ces meubles-là. Les petits beignets, la petite cuisine là-bas avec la grosse casserole. Enfin, c'est très joli. J'aime beaucoup cette petite pièce. Elle est très chou. Tu l'as très bien décorée. Ben, tu vois, j'aime beaucoup cette pièce. Je crois que je la préfère même aux pièces qu'on a visitées juste avant. Elle est très originale, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment la petite pièce entrepôt avec tout ce qu'on vient mettre un peu, des cartons, des trucs qui traînent, des seaux. Je vois que t'as mis une petite puce, non? Ouais, ou c'est une fourmi, ouais. T'as mis des petites bougies, des sacs et tout. Franchement, j'adore moi ce genre de pièces-là, puisque ça fait très fouillis. Ça fait limite le grenier, etc. Et je trouve que les décos sont trop chouettes quand on crée ce genre d'endroit-là. Donc j'adore. En tout cas, j'aime beaucoup cette création. Et du coup, on arrive dans la dernière pièce qui est une chambre qui, pareil, est trop jolie. En fait, ce que j'aime dans ces inspi-là, et tu les as très bien représentés, c'est le sol en bois, le côté un peu rustique, campagne, avec ce genre de mur, avec les objets en bois foncé. Avec des choses enfouies un petit peu partout. En fait, c'est ça qui rend cette ambiance si réaliste ou si particulière. Je sais pas quel mot est le plus représentatif de ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve que c'est ça qui rend ces ambiances si chouettes à visiter. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Et là, ça rend trop bien avec les cartons qui traînent un peu partout, l'armoire, le lit, etc. Enfin, c'est très beau. Et de la même manière que les précédentes personnes qui sont passées dans cette vidéo, je trouve que vous avez tous un sens du détail qui est juste incroyable. Je trouve ça hyper inspirant et satisfaisant de visiter des îles qui sont pas forcément celles que j'aurais sélectionnées à la base parce que je vous connais pas ou je vous suis pas forcément sur Insta, parce que forcément je suis certaines personnes sur Insta et pas d'autres, ou parce que je vais chercher mon inspiration toujours au même endroit, donc je tombe toujours sur les mêmes personnes. Donc là, le fait de découvrir carrément vos contenus à vous, je trouve ça encore plus intéressant et je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous aide aussi à vous projeter dans certaines décorations, à vous donner des nouvelles idées, à booster un petit peu votre créativité sur le jeu. Enfin bref, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Et puis je vais vous laisser ici pour cette visite d'île là. Si vous avez envie de la visiter par vous-même, n'hésitez pas à aller la checker. Comme toutes les autres îles qu'on a visitées aujourd'hui, tous les codes sont dans la barre d'infos. Du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations puisqu'il y a le sondage pour pouvoir participer au vote pour sélectionner le gagnant de cette visite d'île là, même si les 4 visites qu'on a fait aujourd'hui, j'avoue, sont toutes hyper intéressantes, elles sont toutes très belles, donc j'avoue que ça va être peut-être un petit peu compliqué de voter et de choisir le meilleur créateur pour cette vidéo là, tout en sachant que les 4 ont été juste incroyables. Donc merci pour vos participations, je suis trop contente de voir qu'il y a de plus en plus d'interactions sur cette chaîne là, et puis j'ai hâte
hâte de continuer à vous partager des choses, j'ai hâte de faire une prochaine session visite d'île. Je vous préviendrai dès que je lancerai les nouvelles inscriptions. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut!